Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 57e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. En ce début d'année 2026, pas de bonnes résolutions. D'abord parce qu'elles sont souvent inadaptées à ta vraie vie, à ta vraie situation. Ensuite, parce que tu le sais, et nous le savons toutes, les bonnes résolutions finiront aux oubliettes dans quelques semaines et tu t'en voudras dans quelques mois, pendant plusieurs mois. S'il y a une seule chose que tu dois absolument faire cette année, c'est préparer ton budget 2026 et évidemment le suivre durant ta pause budget hebdomadaire. Alors rassure-toi, ce n'est rien de très compliqué. Avant de t'en dire plus, et pour celles qui ne me connaissent pas encore, celles qui nous rejoignent, bienvenue, je me présente, je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier, éco-responsable et podcasteuse spécialisée dans les finances personnelles. Tu l'as compris, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, indispensable même en ce début d'année 2026, comment préparer un budget 2026 clair, simple et facile. Pas un budget qui te perd, pas un budget avec 1000 catégories, pas un budget idéal, mais un budget qui fonctionne vraiment dans la vraie vie, un budget qui est adapté à ta situation actuelle. Je sais que beaucoup de femmes abandonnent leur budget au bout de quelques jours ou semaines parce qu'il est trop compliqué. Un budget compliqué est un budget voué à l'échec. Dans ce 57e épisode du podcast Fini les dettes, je t'explique comment faire pas à pas un budget 2026 simple, réaliste, apaisant et surtout efficace. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi ton budget 2026 doit absolument être simple. Partie 2, les erreurs à ne surtout pas commettre. Partie 3, comment faire ton budget 2026 pas à pas. Partie 4, les outils indispensables. Partie 5, bilan et défis de la semaine. C'est parti. Partie 1, pourquoi ton budget 2025-2026 doit-il être simple? Comme je te l'ai dit il y a quelques instants, un budget compliqué est voué à l'échec. Si tu fais un budget compliqué, tu vas naturellement perdre patience. Tu auras la flemme de le regarder, la flemme de le suivre, et soyons honnêtes, tu vas finir par perdre le fil parce qu'au bout d'un moment, tu ne vas plus rien y comprendre et tu vas abandonner. Je sais que beaucoup de femmes pensent que pour faire un budget, il faut être comptable ou il faut être super intelligente. Ce n'est pas vrai. Pour faire ton budget 2026, tu n'as pas besoin d'être une comptable, tu n'as pas besoin d'avoir une intelligence supérieure à celle de l'humanité, ni d'y passer des heures, et tu n'as toujours pas besoin de faire des pourcentages, hein, tu me connais, je suis anti-budget en pourcentage. Tu n'as pas non plus besoin de tout catégoriser. Ce dont tu as besoin, c'est d'un budget qui te correspond, qui respecte ta réalité, qui ne t'épuise pas, qui tient sur la durée et qui te donne la paix intérieure. Selon une étude de la Banque de France qui date de 2025, 61% des Françaises et Français abandonnent leur budget dans les 3 premiers mois parce qu'il est trop complexe. Voilà pourquoi ton budget 2026 doit être clair, lisible, facile à ajuster et réaliste. Partie 2, les erreurs à ne surtout pas commettre. Je t'en donne 3, mais ce sont les 3 qui ruinent absolument tout. Erreur numéro 1, copier le budget de quelqu'un d'autre. Ce qui marche pour ta sœur, pour ta collègue ou encore une influenceuse ne fonctionnera pas forcément pour toi. Comme je te l'ai déjà expliqué dans ce podcast Fini les dettes et dans le livre Fini les dettes, ta vie n'appartient qu'à toi. Ton quotidien, tes habitudes, les défis que tu dois relever, les aléas auxquels tu fais face, tes espoirs, tes réussites, tes échecs, tes rêves et tes objectifs, ils te sont propres et ils ne sont jamais les mêmes que ceux des autres. Donc, ton budget doit être sur mesure. Deuxième erreur courante, sous-estimer les dépenses. Selon une étude de l'INSEE qui date de 2025, les ménages sous-estiment leurs dépenses réelles de 19% en moyenne. Voilà pourquoi tu as l'impression que l'argent disparaît, entre guillemets. En réalité, il ne disparaît pas. Il n'a juste jamais été compté. Troisième erreur très courante et qui ruine tout, ne pas prévoir une catégorie imprévue. La vie est pleine d'imprévus.
Un budget qui ne les prévoit pas est un budget qui explose au bout de 3 semaines. Passons maintenant à la partie 3 de ce 57e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 3, comment faire ton budget 2026 pas à pas. Voici la méthode simple et ultra efficace que j'enseigne dans le livre Fini les dettes et que j'utilise moi-même. D'ailleurs, dans le livre Fini les dettes, il y a 12 fiches budget mensuelles de quoi faire ton budget sur un an. Étape numéro 1. Connaître ton chiffre le plus important, ton reste à vivre mensuel. Le calcul est simple. Revenu moins charge fixe égale reste à vivre. C'est ton chiffre d'or parce que ton budget 2026 reposera dessus. D'après une étude de l'INSEE qui date de 2025, les charges fixes représentent en moyenne 55% du revenu des ménages, soit un petit peu plus de la moitié. Quand tu regardes ton budget mensuel, vérifie que c'est aussi ton cas. C'est important pour t'assurer d'avoir de quoi vivre dignement. Étape numéro 2, répertorie tes charges fixes 2026. Ce sont toutes les dépenses qui reviennent tous les mois aux mêmes dates et au même montant. Loyer, crédit, assurance, abonnement Internet, téléphone, école, cantine, transport, impôts mensualisés, mutuelle, etc., etc., etc. D'ailleurs, en ce début d'année, excuse-moi, je te conseille de supprimer au moins un abonnement en janvier. Selon une étude de NPA Conseil, qui date de 2024, les Françaises et les Français paient 38 euros par mois en abonnement inutilisé, soit plus de 400 euros par an. Profites-en un peu pour faire un peu de ménage dans tes abonnements. Ton budget te remerciera. Étape 3, définis une enveloppe claire pour les dépenses variables. Les dépenses variables, ce sont les dépenses dont le montant varie selon les mois. Tu n'as besoin que de 4 grandes catégories ou enveloppes. La première, course alimentation. La deuxième, hygiène maison. La troisième, carburant, transport. La quatrième, dépenses personnelles. C'est tout. 4 catégories, pas plus. Étape 4, ajoute ton fonds imprévu. Moi, je recommande 50 à 100 euros par mois en fonction de tes revenus, évidemment. Selon une étude de l'IFOP qui date de 2025, 59% des Françaises et Français sont à découvert au moins une fois par an à cause des imprévus. Si tu es dans ce cas et que tu veux changer ça, prévois les imprévus, prévois-les financièrement. Tu n'es pas Madame Irma, nul ne prévoit l'avenir, mais tu peux être certaine qu'il y aura toujours des imprévus. Alors, constitue ton enveloppe petit à petit sans déstabiliser ton budget. Et ne t'inquiète pas de savoir si tu auras assez d'argent pour faire face au moment venu. Commencer maintenant te permettra d'avoir toujours plus que rien du tout. Étape numéro 5, planifie tes dépenses annuelles. Il y a des dépenses qui reviennent chaque année. La rentrée scolaire, les cadeaux, les assurances annuelles, les réparations de voitures, les vacances, les impôts si tu ne sont pas mensualisés. Il y en a certaines d'autres que j'oublie. Tu divises par 12. Tu divises chaque montant par 12. Tu mets la somme de côté chaque mois. C'est ce qui rend ton budget stable, pas stressant. Personnellement, c'est exactement ce que je fais depuis plusieurs années et c'est ce qui me permet d'avoir de l'argent disponible pour les moments importants. Étaler ces dépenses, prévoir, anticiper, c'est de la stratégie. C'est de l'indépendance financière. Et j'inscris dans mon budget mensuel ces sommes dans la catégorie dépenses. Dans ton budget mensuel, tu as la catégorie revenus, là, qui montre l'argent que tu gagnes, que tu perçois, et la catégorie dépenses, c'est l'argent qui sort. Tu reportes ces informations sur chacune de tes 12 fiches budget mensuel, évidemment, une fiche par mois. C'est comme ça qu'on fait et qu'on tient un budget annuel. Grâce à ce budget 2026, tu sais plusieurs semaines et mois à l'avance où tu en seras à la fin de chaque mois et même à la fin de l'année 2026. C'est ce qui te permet d'ajuster, d'anticiper, de savoir ce que tu peux vraiment te permettre cette année en fonction de tes revenus, de tes dépenses habituelles et de tes épargnes, si possible, des dates prévisibles et de ta marge d'imprévu. Partie 4, les outils indispensables. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Voici les outils que je recommande. Premièrement, ton tableau de budget, ta fiche mensuelle, soit sur papier ou numérique, c'est un tableau ultra simple que tu peux retrouver dans le livre Fini les dettes. Un compte bancaire, deuxième chose, un compte bancaire clair et organisé. En 2024, la Banque de France rappelle que les personnes ayant 2 à 3 comptes séparés, dépenses, projets, épargne, gèrent mieux leur argent.
Troisième chose, ta banque dans ta poche, ton application bancaire, pas pour stresser, mais pour vérifier rapidement. Pour rappel, la pause budget hebdomadaire dure en moyenne 30 minutes par semaine, parfois beaucoup, beaucoup moins. De quoi écrire. Quatrième chose, de quoi écrire. Un carnet, un cahier ou notion pour noter tes objectifs, les dépenses à venir, tes réflexions, etc. Ton cerveau ne doit pas tout porter. Ton budget doit t'aider, pas te charger mentalement. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Ce que tu dois retenir de ce 57e épisode du podcast Fini les dettes. Un budget simple est un budget qui dure. Tu n'as pas besoin de faire des pourcentages, tu n'as pas besoin de tableaux compliqués. Tu t'appuies sur ton reste à vivre, pas sur des règles toutes faites. Prévois ce que la vraie vie te réserve. Imprévu, dépenses annuelles. Il s'agit de ton budget, ton rythme, ta réalité. Et surtout, un bon budget est avant tout un outil de paix. Pour le défi de la semaine, je t'invite à prendre 20 minutes et à écrire petit 1, ton revenu net mensuel. Petit 2, tes charges fixes 2026. Petit 3, ton reste à vivre. Petit 4, tes 4 enveloppes variables, c'est-à-dire que tu vas définir un budget pour chacune de ces 4 enveloppes. Petit 5, ton budget imprévu. Je t'avais dit 50 ou 100 euros par mois, moins si tu peux moins, si tu peux pas plus, pardon, ou plus selon tes capacités et sans jamais déstabiliser ton budget. Petit 6, tes dépenses annuelles à lisser. En 20 minutes, tu as ton budget 2026 simple, clair et facile. Voilà, cet épisode était court, il est maintenant terminé. J'ai été ravie de te le proposer et j'espère qu'il t'a été utile. Si tu veux aller plus loin, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie pour sortir définitivement de l'entêtement et poser les bases d'une vie financière stable et libre. Le lien est juste en dessous de cet épisode. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!